Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Mon premier pas pour commencer le français, A2C2. Dans cet épisode captivant, John Miller et Emily Davis nous partagent leurs premières étapes dans l'apprentissage du français. Si vous êtes débutant ou si vous avez l'intention de renforcer vos bases en français, cet épisode est fait pour vous. Découvrez des stratégies efficaces pour commencer à parler français dès le premier jour et surmonter les obstacles que rencontrent la plupart des apprenants au début de leur parcours. Vous entendrez des conseils pratiques pour vous immerger dans la langue, des astuces pour rendre l'apprentissage plus amusant et des techniques pour améliorer votre confiance en vous dès le début. Dans ce podcast, nous aborderons des questions telles que: comment surmonter l'hésitation initiale à parler? Quelles ressources utiliser pour débuter efficacement? Comment maintenir sa motivation dans les premières étapes de l'apprentissage? Que vous soyez au niveau A2, B1 ou même C2, vous trouverez des idées précieuses pour améliorer votre français et commencer à parler plus facilement. Le tout dans un format dynamique et agréable. Ne manquez pas ce podcast pour transformer votre approche de l'apprentissage du français et franchir un premier pas important vers la fluidité. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français et vous abonner à notre chaîne French Avenue pour plus de conseils utiles et de podcasts inspirants. Laissez également vos commentaires ci-dessous pour partager vos propres expériences d'apprentissage et poser vos questions, nous serons heureux de vous répondre. Restez motivés et continuez à progresser avec nous. Cette vidéo couvre les bases essentielles pour ceux qui commencent leur voyage linguistique en français, avec des conseils pratiques pour construire une routine d'apprentissage efficace et maintenir la motivation. Vous apprendrez comment intégrer des ressources comme des applications, des vidéos et des conversations réelles pour accélérer votre apprentissage. John, beaucoup d'apprenants hésitent à commencer à apprendre une nouvelle langue. D'après toi, quel est le premier pas qu'un débutant doit faire pour commencer à apprendre le français efficacement et pourquoi ce pas est-il si crucial? Merci pour cette question, Emily. C'est effectivement une question importante, car beaucoup d'apprenants se sentent dépassés par l'idée de commencer une langue comme le français, surtout avec ses conjugaisons complexes, son vocabulaire riche et ses règles grammaticales. Mais en réalité, le premier pas vers l'apprentissage du français ne consiste pas à mémoriser une liste de mots ou à se concentrer immédiatement sur les règles de grammaire. Le véritable premier pas est d'adopter une attitude positive et ouverte, en comprenant que l'apprentissage d'une langue est un processus graduel et qu'il faut faire preuve de patience et de persévérance. Je dirais que le premier pas pratique consiste à commencer à écouter la langue. Cela peut sembler simple, mais l'écoute est fondamentale. Le français, comme toute autre langue, a une mélodie particulière, un rythme et une manière de s'exprimer qui se comprend avant tout par l'oreille. Dès le début, il est essentiel de s'exposer régulièrement à des enregistrements en français, comme des podcasts, des chansons ou des vidéos. Même si vous ne comprenez pas tout au début, cela vous aide à vous familiariser avec les sons de la langue et à développer une oreille attentive. Une autre raison pour laquelle l'écoute est cruciale dès le départ, c'est qu'elle vous permet de vous immerger dans la culture francophone. L'apprentissage de la langue n'est pas seulement une question de mots et de règles, c'est aussi comprendre l'esprit et les traditions des locuteurs natifs. Écouter des conversations en français vous permet de mieux saisir les nuances culturelles et d'améliorer votre prononciation. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise avec l'écoute, le deuxième grand pas est d'apprendre quelques phrases de base pour pouvoir communiquer dès les premiers jours. Cela pourrait être aussi simple que d'apprendre comment dire bonjour, comment ça va, ou je m'appelle. L'objectif ici est de se familiariser avec les structures de base de la langue tout en renforçant la confiance en soi. Quand vous pouvez déjà échanger de petites phrases avec des natifs ou d'autres apprenants, vous sentez que votre effort porte ses fruits, ce qui vous encourage à continuer. Au final, je pense que le premier pas vers l'apprentissage du français, c'est d'ouvrir son esprit à la langue, de l'écouter régulièrement, de s'immerger progressivement dans la culture francophone et de commencer à parler sans se soucier des erreurs. C'est dans ce processus que vous commencerez à vous sentir de plus en plus à l'aise et à voir des progrès, même dès les premières semaines. John, une autre difficulté à laquelle de nombreux débutants font face est la gestion du temps d'apprentissage. Avec des emplois du temps souvent chargés, il peut être difficile de consacrer du temps à l'apprentissage du français. Quelles sont les meilleures stratégies pour intégrer l'apprentissage du français dans une routine quotidienne, même pour ceux qui ont peu de temps? C'est une excellente question, Émilie, car beaucoup d'apprenants se retrouvent coincés entre le désir d'apprendre le français
et un emploi du temps surchargé. Cependant, apprendre une langue ne nécessite pas forcément des heures d'études par jour. Au contraire, il est possible de progresser de manière significative en intégrant des sessions d'apprentissage courtes mais régulières dans la journée. La clé ici est de rendre l'apprentissage flexible et agréable. Pour commencer, je conseille de consacrer entre 15 à 30 minutes par jour à l'apprentissage du français. C'est une durée suffisamment courte pour que cela n'interfère pas avec les autres activités de la journée, mais aussi assez longue pour produire des résultats concrets au fil du temps. L'idée est de rester constant, même avec de courtes périodes de pratique, plutôt que d'essayer d'apprendre pendant de longues sessions 1 ou 2 fois par semaine, ce qui est moins efficace. Il existe plusieurs stratégies pour intégrer l'apprentissage dans la vie quotidienne sans que cela devienne une corvée. Par exemple, vous pouvez écouter des podcasts en français pendant votre trajet, que ce soit en voiture, dans le bus ou même lors de votre jogging. L'avantage de cette méthode est que vous pouvez vous immerger dans la langue tout en accomplissant d'autres tâches quotidiennes. Il suffit de choisir des podcasts adaptés à votre niveau, comme celui-ci, pour que vous puissiez comprendre et apprendre de manière progressive. Une autre technique très utile est de transformer des moments quotidiens en occasion d'apprendre. Vous pouvez, par exemple, regarder un film ou une série en français avec des sous-titres, ou bien télécharger des applications de vocabulaire pour pratiquer quelques mots chaque jour. Une autre suggestion est de mettre des étiquettes en français sur les objets de votre maison ou de votre bureau. Cela vous permet de réviser votre vocabulaire chaque fois que vous utilisez un objet, renforçant ainsi l'apprentissage par la répétition. Je conseille aussi de prévoir un moment spécifique chaque jour, même si ce n'est que 10 à 15 minutes, pour travailler sur les aspects plus techniques de la langue, pratiquer la grammaire, écrire des phrases ou réviser des conjugaisons. Si vous pouvez en faire une routine, même légère, cela aura un impact positif et vous constaterez de nombreux progrès au fur et à mesure du temps. Enfin, il est très important de garder une attitude positive et d'accepter que chaque petit effort compte. Même si vous avez seulement quelques minutes par jour, ces petites sessions ajoutées chaque jour auront un effet cumulatif. En gardant une pratique régulière et en prenant plaisir dans le processus, l'apprentissage du français deviendra une partie intégrante de votre quotidien. John, une autre difficulté à laquelle de nombreux débutants font face est la gestion du temps d'apprentissage. Avec des emplois du temps souvent chargés, il peut être difficile de consacrer du temps à l'apprentissage du français. Quelles sont les meilleures stratégies pour intégrer l'apprentissage du français dans une routine quotidienne, même pour ceux qui ont peu de temps? La perte de motivation est l'un des obstacles les plus fréquents dans l'apprentissage d'une langue. Après les premières étapes enthousiasmantes, les apprenants se retrouvent parfois confrontés à des difficultés, que ce soit la grammaire complexe ou les nouveaux mots difficiles à retenir. Mais la clé pour éviter de perdre sa motivation est de se fixer des objectifs réalisables et de célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il. Le premier conseil que je donnerais est de se fixer des objectifs clairs et mesurables. Par exemple, au lieu de dire « je veux parler couramment français », un objectif plus réaliste pourrait être « je veux maîtriser 30 nouveaux mots cette semaine » ou « je veux être capable de tenir une conversation de 5 minutes avec un locuteur natif d'ici 2 mois ». Ces objectifs sont concrets et atteignables, ce qui vous permet de voir votre progression. Une fois ces petits objectifs atteints, célébrez-les. Même les petites victoires méritent d'être reconnues. Cela permet de garder la motivation intacte. Ensuite, il est important de diversifier les méthodes d'apprentissage. Si vous vous ennuyez ou si vous sentez que votre motivation baisse, essayez de changer de méthode. Par exemple, alternez entre l'écoute de podcasts, la lecture, les exercices de grammaire et la pratique orale avec des partenaires linguistiques. Varier les activités permet de garder un aspect ludique à l'apprentissage. Enfin, trouvez un partenaire d'apprentissage ou rejoignez un groupe où vous pouvez discuter de vos progrès et vous encourager mutuellement. Apprendre une langue devient beaucoup plus motivant quand on fait partie d'une communauté qui partage les mêmes objectifs. Un groupe ou un partenaire vous aidera à rester responsable et vous donnera des raisons supplémentaires de continuer. John, maintenant que nous avons abordé les étapes initiales pour commencer l'apprentissage du français, il est clair que la pratique régulière est essentielle. Mais que conseillerais-tu à ceux qui manquent de confiance en leurs compétences linguistiques? Comment peuvent-ils surmonter cette peur de faire des erreurs et se sentir plus à l'aise pour parler en français? C'est une question très pertinente, Émilie,
car beaucoup de débutants ont peur de faire des erreurs, ce qui peut réellement freiner leur progrès. Tout d'abord, il est important de comprendre que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. C'est tout à fait normal, même pour les locuteurs natifs lorsqu'ils apprennent une nouvelle langue. L'erreur est un moyen d'apprendre, et cela ne devrait pas être un obstacle. C'est même un signe que vous progressez. Mon conseil principal serait d'adopter une mentalité de croissance, c'est-à-dire une attitude qui voit les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et non comme des échecs. Si vous faites une erreur, ne vous en voulez pas, mais analysez-la pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez vous améliorer la prochaine fois. De cette manière, vous transformez chaque erreur en un atout pour votre apprentissage. Ensuite, je vous encourage à pratiquer régulièrement, même si c'est juste quelques minutes par jour. Plus vous parlez, plus vous vous sentirez à l'aise et plus vous surmonterez cette peur. Vous pouvez commencer par parler avec des personnes de confiance qui savent que vous êtes en train d'apprendre et qui vous encourageront. C'est bien de pratiquer avec des amis, des partenaires linguistiques ou même en ligne avec des plateformes dédiées aux échanges linguistiques. Une autre approche consiste à exposer votre peur en parlant à voix haute, même si c'est juste pour vous-même. Vous pouvez lire des textes en français à haute voix ou imaginer des conversations dans votre tête. Cela peut sembler un peu étrange au début, mais c'est un excellent moyen de vous habituer à la prononciation et de vous libérer de la peur du jugement. Au fur et à mesure de vos petites victoires, votre confiance grandira. Et enfin, acceptez que la perfection ne soit pas l'objectif. L'objectif, c'est de communiquer. Si vous réussissez à vous faire comprendre, vous avez déjà accompli quelque chose de remarquable. Alors, n'ayez pas peur des erreurs, au contraire, elles sont votre allié pour progresser. John, beaucoup de nos auditeurs commencent à voir des progrès dans leur apprentissage du français, mais il arrive souvent qu'ils se heurtent à un mur, surtout lorsqu'ils ne voient pas de progrès visible après un certain temps. Que conseilles-tu à ceux qui ressentent que leur apprentissage stagne et qu'ils ont du mal à franchir un nouveau cap? C'est une situation que tout apprenant de langue rencontre à un moment donné. Émilie. L'effet de plateau est une expérience frustrante, mais c'est également une phase normale dans l'apprentissage d'une langue. Lorsque l'on arrive à un certain niveau de compétence, il peut sembler que les progrès ralentissent, ce qui peut décourager certains. Toutefois, il existe plusieurs stratégies pour briser ce plateau et continuer à progresser. D'abord, il est essentiel de revoir les bases. Parfois, les apprenants passent trop vite à des contenus plus avancés sans bien maîtriser certaines structures fondamentales. Je recommande de revenir un peu en arrière et de réviser des concepts de base pour les consolider. Cela permet de renforcer la confiance et de poser des bases solides pour les étapes suivantes. Ensuite, il peut être utile de changer d'approche. Par exemple, si vous avez appris principalement à partir de manuels ou d'applications, essayez d'intégrer davantage de ressources authentiques comme des podcasts, des séries, des films ou même des discussions avec des locuteurs natifs. Ces ressources offrent une immersion dans un contexte plus naturel, ce qui peut vous aider à briser la routine et à stimuler votre progression. Je recommande également de diversifier les activités d'apprentissage. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la grammaire ou le vocabulaire, essayez de travailler sur des aspects moins traditionnels de la langue, comme l'écoute active, la compréhension de textes complexes ou encore l'écriture créative. Par exemple, écrivez un journal intime en français ou des essais sur des sujets qui vous passionnent. Cela vous permet de sortir de votre zone de confort et de stimuler votre créativité tout en améliorant vos compétences. Un autre conseil important est de rechercher des défis. Cela peut être sous la forme de certifications linguistiques comme le DELF ou le DALF, qui non seulement vous motivent à poursuivre vos études, mais vous fournissent également une évaluation de vos progrès. Participer à un projet ou à un cours qui met vos compétences à l'épreuve peut également être très bénéfique. Cela vous permet de sortir de votre routine et de vous confronter à des défis qui stimulent l'apprentissage. Enfin, il est essentiel de ne pas se décourager. La progression dans une langue est souvent non linéaire et il peut y avoir des moments où vous aurez l'impression de faire peu de progrès. C'est normal et il faut simplement accepter ces moments comme faisant partie du voyage. Si vous continuez à pratiquer régulièrement et à rechercher des moyens nouveaux et stimulants pour progresser, vous franchirez ce plateau et continuerez à avancer. John, maintenant que nous avons abordé comment briser un plateau d'apprentissage, il y a aussi ceux qui cherchent à perfectionner leur prononciation et à améliorer leur accent.
Beaucoup de gens se sentent frustrés par leur accent et se demandent comment le réduire ou l'améliorer. Quels conseils as-tu pour ceux qui veulent travailler sur leur prononciation et rendre leur accent plus naturel? C'est une question clé pour beaucoup d'apprenants, Émilie, car la prononciation joue un rôle majeur dans la compréhension et la fluidité. Une bonne prononciation peut vraiment faire la différence, car elle permet de se faire mieux comprendre et de sonner plus naturel dans une conversation. Il existe plusieurs stratégies pour améliorer cette compétence, et je vais partager quelques conseils pratiques. Tout d'abord, il est essentiel de s'exposer à des modèles de prononciation authentiques. Écouter des locuteurs natifs est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer son accent. Cela peut se faire à travers des vidéos, des films, des podcasts ou même en écoutant des chansons en français. En vous exposant régulièrement à la langue telle qu'elle est parlée naturellement, vous apprendrez non seulement les sons corrects, mais aussi le rythme et l'intonation du français. Ensuite, je recommande de reproduire ce que vous entendez. Une bonne méthode est de faire de la répétition ou shadowing. Cela consiste à écouter un extrait de conversation en français, puis à répéter exactement ce que vous entendez en imitant les intonations, les rythmes et les pauses des locuteurs natifs. Ce processus vous aidera à entraîner vos muscles vocaux et à vous habituer aux sons spécifiques de la langue. Un autre aspect crucial est de travailler sur les sons spécifiques du français qui peuvent poser problème pour les locuteurs non natifs, comme les voyelles nasales, les liaisons ou les sons comme le R roulé. Une bonne façon d'y parvenir est de pratiquer avec des exercices ciblés où vous vous concentrez spécifiquement sur ces sons difficiles. Vous pouvez également utiliser des applications qui se concentrent sur la prononciation, et certains sites proposent des enregistrements où vous pouvez comparer votre prononciation à celle des natifs. Enfin, il est important de ne pas avoir peur de recevoir des retours sur votre prononciation. Parler avec des locuteurs natifs et leur demander des corrections peut être extrêmement utile. Si vous avez un professeur de français ou un partenaire linguistique, n'hésitez pas à leur demander de vous corriger lorsque vous prononcez un mot ou une phrase de manière incorrecte. Cela vous permettra de travailler précisément sur les aspects qui nécessitent des améliorations. En résumé, pour améliorer son accent et sa prononciation, il est crucial de pratiquer régulièrement avec des modèles authentiques, de répéter ce que vous entendez, de vous concentrer sur les sons spécifiques de la langue et d'accepter les corrections pour progresser. Avec du temps et de la pratique, votre accent s'améliorera progressivement et vous gagnerez en confiance. John, il y a aussi beaucoup d'apprenants qui sont très motivés, mais qui ont parfois du mal à trouver du temps pour étudier le français dans leur emploi du temps chargé. Entre le travail, la vie personnelle et les autres engagements, comment ces apprenants peuvent-ils intégrer l'apprentissage du français dans leur quotidien sans se sentir dépassés? C'est une question très pertinente, Émilie, car l'un des défis majeurs pour les apprenants de langue est en effet la gestion du temps. La vie moderne est de plus en plus remplie et il peut être difficile de trouver du temps pour l'apprentissage. Cependant, il existe des stratégies efficaces qui permettent d'intégrer l'apprentissage du français dans un emploi du temps chargé sans qu'il ne devienne une source de stress. La première chose que je recommande est de mettre en place une routine quotidienne d'études, même si elle est courte. Parfois, même 15 à 20 minutes par jour peuvent faire une grande différence. L'important est de rester constant. En apprenant chaque jour, même un peu, vous gardez la langue dans votre esprit et vous maintenez votre progression, ce qui est bien plus efficace que de longues sessions d'études espacées. De plus, ces petites sessions peuvent facilement s'intégrer dans une journée bien remplie, par exemple pendant votre pause déjeuner, dans le métro ou juste avant de vous coucher. Ensuite, il peut être utile de diviser l'apprentissage en tâches spécifiques. Au lieu de tout faire en même temps, vocabulaire, grammaire, écoute, expression orale, concentrez-vous sur un aspect spécifique à chaque session. Par exemple, un jour, vous pouvez travailler sur la grammaire et le jour suivant, sur la compréhension orale. En divisant l'apprentissage en petites portions, vous le rendrez plus abordable et moins accablant. De plus, l'utilisation de la technologie peut grandement faciliter l'apprentissage, surtout lorsqu'il y a peu de temps. Il existe de nombreuses applications et outils en ligne qui permettent d'apprendre de manière flexible et interactive. Vous pouvez utiliser des applications comme Duolingo, Babbel ou Anki pour apprendre du vocabulaire ou des structures grammaticales, ou encore écouter des podcasts en français pendant vos trajets ou vos séances d'entraînement. Cela permet de maximiser les moments de la journée où vous êtes libre ou occupé à d'autres tâches. Enfin,
il est important de rendre l'apprentissage agréable. Si vous trouvez des moyens de l'intégrer de façon ludique et agréable dans votre vie, vous serez plus motivé. Cela peut inclure regarder des films en français, lire des livres ou des articles intéressants, ou même jouer à des jeux en ligne en français. L'idée est d'éviter que l'apprentissage devienne une corvée et de le rendre aussi naturel que possible dans votre quotidien. En résumé, il est possible d'apprendre le français même avec un emploi du temps chargé, tant que vous intégrez l'apprentissage dans votre routine quotidienne en l'adaptant à vos disponibilités. Utilisez des sessions courtes et efficaces, se concentrer sur des tâches spécifiques et exploiter les technologies modernes peut rendre l'apprentissage à la fois réalisable et agréable. John, à mesure que les apprenants progressent, beaucoup commencent à se demander s'ils doivent se concentrer davantage sur la grammaire ou s'ils devraient mettre l'accent sur des compétences pratiques telles que la conversation. Quel est ton avis sur l'équilibre entre la théorie et la pratique dans l'apprentissage du français? C'est une question cruciale, Émilie, car beaucoup d'apprenants se sentent partagés entre le désir de maîtriser la grammaire et celui de parler couramment. L'équilibre entre la théorie et la pratique est en effet un aspect important à prendre en compte dans l'apprentissage d'une langue. À mon avis, il est essentiel de ne pas se concentrer exclusivement sur l'un ou l'autre, mais plutôt de trouver une approche qui combine harmonieusement la grammaire et la pratique active. La grammaire est fondamentale, surtout dans les premières étapes de l'apprentissage, car elle constitue les bases sur lesquelles tout le reste repose. Comprendre comment la langue fonctionne, les structures des phrases, les conjugaisons, les règles de syntaxe et de ponctuation permet de construire une compréhension solide du français. Cela aide à éviter les erreurs de base qui pourraient nuire à la clarté de la communication. La grammaire vous donne les outils nécessaires pour exprimer des idées de manière correcte et précise. Cependant, se concentrer uniquement sur la grammaire peut devenir contre-productif si cela empêche de parler. Beaucoup d'apprenants passent des années à étudier les règles sans jamais les mettre en pratique dans des situations réelles. C'est pourquoi il est tout aussi crucial de pratiquer régulièrement la conversation. En effet, parler français avec des natifs ou d'autres apprenants est l'une des meilleures manières de renforcer vos compétences, car cela vous expose à la langue vivante avec ses nuances, ses intonations et ses expressions idiomatiques. La pratique vous permet aussi de vous adapter aux différents contextes de communication, comme les conversations formelles ou informelles. Je dirais donc que l'idéal est de combiner théorie et pratique de manière équilibrée. Par exemple, vous pourriez passer une partie de votre étude sur la grammaire en apprenant de nouvelles règles et structures, et une autre partie sur des exercices pratiques, comme parler avec des partenaires linguistiques ou participer à des groupes de conversation. Cela vous permet de renforcer votre compréhension tout en améliorant vos compétences de communication. Il est également important de garder à l'esprit que l'erreur est une partie naturelle du processus d'apprentissage. Si vous êtes trop préoccupé par la perfection grammaticale, vous pourriez vous retrouver bloqué et éviter de parler, ce qui freine votre progression. Il est donc essentiel d'accepter que l'erreur fait partie de l'apprentissage et qu'il est plus important de communiquer et de progresser que de rechercher une perfection absolue dans chaque phrase. En résumé, il n'est pas nécessaire de choisir entre la grammaire et la pratique. L'apprentissage d'une langue nécessite un équilibre entre les deux. La grammaire fournit une base solide, tandis que la pratique vous permet de vous exprimer et de comprendre la langue dans son contexte réel. Une approche intégrée, où vous alternez entre études théoriques et pratiques, vous permettra de progresser de manière plus complète et fluide. John, un autre aspect que beaucoup d'apprenants trouvent difficile lorsqu'ils apprennent une nouvelle langue, c'est de garder leur motivation sur le long terme. Les premières semaines sont souvent excitantes, mais après un certain temps, l'enthousiasme peut diminuer. Quels conseils as-tu pour garder la motivation pendant tout le processus d'apprentissage du français, surtout lorsqu'on se heurte à des obstacles? C'est une excellente question, Émilie. La motivation est un élément clé de l'apprentissage des langues, mais elle peut en effet fluctuer au fur et à mesure du temps. Au début, tout est nouveau et excitant, mais au bout de quelques mois, les progrès semblent ralentir et les défis se multiplient, ce qui peut amener à une perte de motivation. Pourtant, il existe plusieurs stratégies qui peuvent aider à maintenir une motivation constante tout au long de l'apprentissage. Tout d'abord, il est essentiel de fixer des objectifs clairs et réalisables. Lorsque vous commencez à apprendre une langue, il peut être difficile de voir où vous allez, surtout si vous avez des objectifs vagues comme apprendre le français. Il est donc important de découper cet objectif global en sous-objectifs plus petits,
mesurable et atteignable. Par exemple, au lieu de simplement vouloir parler couramment, vous pouvez viser à maîtriser un certain nombre de nouveaux mots ou expressions chaque semaine, ou bien à avoir une conversation simple en français d'ici quelques mois. Ces objectifs vous permettent de suivre votre progression et de célébrer les petites victoires, ce qui est très motivant. Ensuite, pour éviter la perte de motivation à long terme, il est important de rendre l'apprentissage plus ludique et varié. Si vous vous cantonnez toujours aux mêmes méthodes d'étude, par exemple, uniquement les manuels ou les applications, cela peut devenir monotone. Il est donc utile d'introduire de nouvelles façons d'apprendre, comme regarder des films en français, écouter des podcasts ou même jouer à des jeux de rôle avec un partenaire linguistique. En diversifiant les activités, vous rendez l'apprentissage plus intéressant et stimulant, ce qui contribue à maintenir l'engouement. Il est aussi crucial de s'entourer de personnes motivées et d'un environnement positif. Si vous avez des amis ou des partenaires linguistiques qui apprennent également le français, vous pouvez échanger avec eux régulièrement pour vous encourager mutuellement. Les groupes de conversation ou les clubs d'apprentissage en ligne peuvent être très bénéfiques pour renforcer la motivation, car ils offrent des opportunités d'échange, de soutien et d'inspiration. De plus, avoir des interactions régulières avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants vous incite à persévérer, même lorsque l'apprentissage devient difficile. Enfin, il est important de reconnaître et de célébrer vos progrès, même les plus petits. Parfois, on se concentre tellement sur ce qu'il reste à accomplir qu'on oublie de prendre du recul et de voir tout le chemin parcouru. Prenez le temps de célébrer chaque étape réussie, que ce soit comprendre un film sans sous-titres ou maîtriser une nouvelle règle grammaticale. La reconnaissance de vos progrès booste votre confiance et vous rappelle à quel point vous êtes capable de réussir. En résumé, garder sa motivation à long terme lorsqu'on apprend une langue demande de la patience et de la stratégie. Fixer des objectifs clairs, varier les méthodes d'apprentissage, s'entourer de personnes motivées et célébrer les progrès sont des étapes cruciales pour maintenir l'enthousiasme et continuer à avancer, même lorsque les progrès semblent plus lents. John, beaucoup d'apprenants de français trouvent que leur accent et leur prononciation peuvent être des obstacles importants lorsqu'ils essaient de parler. Quelles sont tes recommandations pour améliorer l'accent et la prononciation en français, surtout lorsque l'on commence à parler avec des natifs? C'est une question très pertinente, Émilie, car l'accent et la prononciation sont souvent des aspects redoutés par les apprenants de français. Beaucoup d'entre eux se sentent gênés ou frustrés par leur accent, surtout lorsqu'ils essaient de communiquer avec des locuteurs natifs. Pourtant, il est important de se rappeler qu'un accent étranger est tout à fait normal et que l'objectif n'est pas nécessairement de perdre son accent, mais plutôt d'être compris et d'améliorer sa prononciation pour une communication plus claire. Tout d'abord, il est crucial de prêter attention à l'intonation et au rythme de la langue. Le français a un rythme particulier, avec une mélodie caractéristique. Écouter des locuteurs natifs et essayer de reproduire leur intonation est une excellente manière d'améliorer sa prononciation. Pour cela, je recommande de regarder des vidéos ou des films en français en faisant attention à la manière dont les phrases sont construites et dites. Vous pouvez même essayer de répéter ce que vous entendez à la manière d'un exercice de shadowing où vous imitez immédiatement le locuteur. Cela aide non seulement à améliorer l'accent, mais aussi à internaliser la musicalité du français. Ensuite, il est essentiel de travailler spécifiquement sur les sons français qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Par exemple, le son R roulé, le U ou le U peuvent poser des problèmes aux apprenants. Pour ces sons difficiles, il est utile de faire des exercices spécifiques qui ciblent ces prononciations. Vous pouvez utiliser des vidéos en ligne, des applications comme Forvo, ou demander à un professeur ou un partenaire linguistique de vous aider à corriger votre prononciation. L'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la prononciation est d'écouter et de répéter. En écoutant des enregistrements de locuteurs natifs et en répétant ce que vous entendez, vous pouvez entraîner vos muscles vocaux à produire des sons plus proches de ceux des francophones. Ce processus peut prendre du temps, mais la répétition est la clé pour faire disparaître les erreurs de prononciation. Enfin, il peut être utile de travailler avec un professeur ou un coach vocal pour des séances de prononciation ciblées. Travailler avec un locuteur natif ou un professeur de français qui peut corriger vos erreurs en temps réel est extrêmement précieux. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il vous corrige sur des mots spécifiques où votre accent pose problème.
En résumé, améliorer l'accent et la prononciation en français demande de l'écoute attentive, de la répétition et de l'exercice. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car c'est en pratiquant régulièrement que vous allez progresser. Avec le temps, votre prononciation deviendra plus fluide et naturelle, et vous vous sentirez de plus en plus à l'aise pour parler avec des natifs. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français et vous abonner à notre chaîne French Avenue pour plus de conseils utiles et de podcasts inspirants. Laissez également vos commentaires ci-dessous pour partager vos propres expériences d'apprentissage et poser vos questions, nous serons heureux de vous répondre. Restez motivés et continuez à progresser avec nous. Cette vidéo couvre les bases essentielles pour ceux qui commencent leur voyage linguistique en français, avec des conseils pratiques pour construire une routine d'apprentissage efficace et maintenir la motivation. Vous apprendrez comment intégrer des ressources comme des applications, des vidéos et des conversations réelles pour accélérer votre apprentissage.